You like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un verre. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit. Ce ne sera pas Julien qui présentera l'émission comme vous l'aurez remarqué ce soir, mais moi-même Fabien, qui a plus l'habitude de participer en tant qu'intervenant, mais qui est aussi très heureux de pouvoir l'animer ce soir. On va pouvoir donc commencer autour de la table virtuelle comme d'habitude. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir du coup Julien. Comment vas-tu, Julien ? Salut Fabien, ça va bien et toi ? Bah, très bien, très bien. À côté, nous avons Blast. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Comment Selon- ça va ? Comment ça va depuis la très dernière bien. fois ? Très bien ? Bon, super, Ouais, ça va bien. Ouais, la vie est belle, on est confinés. tant mieux. Nous avons Hugo. Salut. Comment ça va ? Pas trop galère en Belgique en ce moment ? Ah non, moi c'est Paris, donc ça va. Ah oui, c'est Paris, pardon, excuse-moi. Et en plus, aujourd'hui, c'était la fin du Black Friday en avant-première sur la maison du whisky, donc ça a été la razzia. Donc je suis plutôt content. Donc t'es ruiné. Attends, mais déjà à la fin là ? En fait, c'est la fin des avant-premières. Ah ouais, des avant-premières, ok, d'accord. Et du coup, demain, et en fait, on a un petit bonus de 15% de réduction, donc ça fait plaisir. Ok. Super. Et Benoît, du coup. Bonsoir. Salut. Comment ça se passe en Suisse ? Bah ça va, écoute, on n'est pas vraiment confinés nous. Ouais. Bah, chez toi, ils ont essaie même pas plus, de masque. Ouais voilà, moi j'essaye plus d'éviter les gens pas sérieux, je vous avoue que je sors pas trop de chez moi parce que ça me saoule énormément en fait. D'accord. Mais Ok. sinon ça va. Bon, ça va. Ouais, c'est le plus important. Et toi Fabien dans Voilà. le Jura ? Eh ben écoute, moi, tranquillement, je profite de mon confinement. On a un temps magnifique en ce moment, donc je me balade un petit peu. Je sors faire ma petite heure de promenade quotidienne. Ah, t'as de la Puis, chance, hein. Ouais. Toi, tu vas Bah, pouvoir écoute, passer à 3 heures de promenade là, tu vas pouvoir repasser la frontière. Ouais, j'ai entendu ça, bah, c'est plutôt cool. Donc tant mieux, je profite. Écoute. Alors, messieurs, je vous propose de passer au programme de l'émission. Ce soir, du coup, comme d'habitude, il y aura les actualités autour du whisky, nos dernières découvertes, et la dégustation live légèrement un peu différée, hein, proposée par Hugo, d'un Macklemore Single Malt Whisky de la jeune et indépendante distillerie écossaise Isle of Arran. J'espère que je l'ai bien dit, Hugo. Je suppose. D'accord. Je suis pas un Ok. spécialiste de l'écossais. Bon, en tout cas, je te laisserai évidemment présenter la bouteille comme il se doit lors de la dégustation. Il y aura aucun souci là-dessus. Julien, je te propose de balancer le jingle news. C'est toujours un plaisir. Alors pour sa première news, moi je proposais un truc qui était plutôt un peu original. On va mixer un peu l'illustration, la BD et le whisky, puisque il y a quelques semaines, il y a une BD qui est sortie qui s'appelle Whisky, tout simplement. Et whiskymac.fr a proposé une interview des auteurs, Stéphane Carrier et Arnaud Delalande, sur ce nouvel ouvrage, qui est du coup l'histoire d'un jeune trader qui voit sa vie s'effondrer, et au fil de ses mésaventures, il rencontre un personnage aveugle qui est en fait un des meilleurs dégustateurs au monde de whisky. Et ce dernier va lui proposer une espèce d'aventure internationale, c'est de retrouver en 80 jours 5 bouteilles de légende, donc parmi plusieurs pays au monde. Et en fait, je trouvais l'idée intéressante de mixer un peu la BD aventure, parce que en plus le style graphique reprend un peu les côtés un peu Black et Mortimer. Vous irez voir, on mettra le lien, j'imagine. Julien mettra le lien de l'épisode. dans la description de l'épisode, évidemment. Et ça vous donnera un petit aperçu, il y a la page et tout. Et voilà, je pense en tout cas le graphisme me plaît énormément, et c'est un truc qui pourrait être cool pour un petit cadeau à Noël. Ça coûte 20 € et puis c'est dispo, donc autant. Tu l'as lu ou pas ? Pas encore, mais je pense que je vais me la commander. Ok. Mais le style graphique me plaît énormément. Parce que quand tu me l'as envoyé, je l'ai cherché sur le net, je l'ai pas trouvé. Ah si, elle est dispo. Elle est dispo. Vous pouvez la commander évidemment
chez votre libraire, en ce moment, ça leur fera un peu plaisir. Placedeslibraires.fr. Voilà, par exemple, ou le libraire du quartier. Non, mais placedeslibraires.fr, c'est un site pour commander chez ton libraire. Qui centralise. D'accord, ok. Ah, il centralise. Qui permet d'arriver chez le libraire. Exactement. Et ben voilà. Ah, ça a l'air stylé comme BD. C'est très stylé, enfin ça a l'air en tout cas. Donc je vous le conseille. C'est cool, ça change des gouttes de... je crois que c'était les gouttes de Dieu, les larmes de Dieu. Je sais plus, il y avait un manga sur le vin qui est pareil dans le même, je connais pas. Dans le même délire. Je crois que c'est les larmes de Dieu qui est dans le même délire où deux frères doivent aller goûter plusieurs vins pour... Enfin, c'est une quête quoi. C'est un shonen, c'est ça hein, le terme consacré. Ah, donc peut-être. Là, c'est marrant d'avoir un shonen sur le whisky. C'est ça, ouais. Je crois que c'est Hugo, je crois qu'il y avait une... C'est toi Hugo qui avait une news? Ah oui, moi j'avais une news... Ah oui, alors, excuse-moi. Jingle. J'ai parlé trop vite. Alors oui, moi j'avais une news. Site internet, en fait, la maison du whisky et Ideal Wine. Alors je ne connaissais pas ce site avant, mais la maison du whisky je connaissais. Qui ont fait un partenariat pour créer un nouveau site d'enchères de spiritueux. Donc pas mal. Donc tout type de spiritueux. Vous avez du whisky, du gin, tout ça. Et donc c'est avec un système d'enchères un peu comme, enfin c'est le même principe qu'eBay, vous avez un temps défini et chacun met sa mise. Je dois avouer, faut être motivé pour dépenser quelques écus quand même parce que ça monte très vite. Mais bon, c'est l'occasion aussi de voir un peu ce qui se fait, quelle bouteille a de la valeur parce que des fois, enfin il y a des bouteilles qui prennent toujours de la valeur, c'est sûr, mais il y a des fois des petites trouvailles. Et donc voilà, et ça s'appelle Fine Spirit Auction. D'accord. On mettra aussi de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et puis ça vous permettra d'aller jeter un œil. Et du coup, Hugo, c'est pour vraiment des whiskies d'exception ou c'est plus pour le délire de faire des ventes aux enchères? Il y a les deux en fait. Bon, c'est sûr que si c'est une bouteille classique du commerce qui est éditée, qui n'est pas en édition limitée ou qui n'est pas d'un anniversaire en particulier par exemple, ça vaudra pas beaucoup plus cher à part peut-être 40 ans plus tard quoi. Mais par contre il y a quelques bouteilles où moi je pensais pas, par exemple une bouteille de rhum que j'avais payé 45 € en cadeau l'année dernière, que j'ai vu sur ce site là et qui avait pris, qui était à 60 € 19 jours avant la fin de l'enchère. Et en fait je savais que c'était une édition limitée, mais c'était un très bon produit, mais voilà, je m'attendais pas à retrouver ça là quoi. Après ça peut être intéressant pour les éditions limitées justement qui sont plus accessibles et peut-être avoir la possibilité de rajouter 10-15 balles en plus pour ceux qui ont la possibilité financièrement, mais de retrouver cette édition limitée quoi. Alors ça va de 10 à 10 000 €. Voilà. Ah ouais. Ouais, ouais, celle à 10 €, moi je veux bien. Après 10 000, bon, si quelqu'un nous finance, il n'y a pas de souci. Ok, alors pour ma deuxième actualité, je propose de parler d'une petite distillerie de Buge, je sais pas trop comment ça se prononce, située à Solignac, qui a lancé au 1er novembre le premier whisky de Haute-Loire. Ça s'appelle Holmes Distiller. C'est un single malt vieilli en 3 ans en fût de sherry. Et je trouvais ça sympa en fait de leur faire un petit peu de pub parce que c'est en se renseignant un peu sur leur site. J'avais vite remarqué en fait qu'ils aimaient travailler avec de l'orge bio locale, avec d'autres partenaires locaux aussi. Et je trouvais ça intéressant et important donc, de le souligner. Et voilà, et puis c'est une nouvelle bouteille dans leur collection parce qu'ils font aussi du gin, ils font aussi un peu de rhum, c'est une distillerie qui rachète des fûts et puis ils font un peu les alcools qui peuvent quoi. Et, c'est stylé. Et le whisky là est plutôt intéressant, donc à l'air en tout cas. Et voilà, il est disponible depuis le 1er novembre, je crois, sur leur site. Donc pareil, on vous mettra le lien. Voilà en tout cas pour l'année. C'est 3 ans dans un fût de sherry, c'est pas un finish de 6 mois ou 12 mois, c'est vraiment 3 ans maturé dans un fût à sherry. Il est vieilli 3 ans dans un fût de sherry, effectivement. Et en fait, ils promettent aussi le premier whisky français vieilli 10 ans, à 10 ans d'âge. Donc ils nous donnent rendez-vous dans 10 ans, quoi. C'est marrant. Ah, c'est cool. Surtout qu'en fût de sherry, même en 3 ans, ça peut donner un truc sympa. Hein. Mais ouais. Donc c'est pour ça. Plus qu'un finish de quelques semaines ou quelques mois.
Oui, en effet. Eh ben, on regardera ça avec attention. Voilà. Et Benoît, du coup, ta news, s'il te plaît. Alors oui, moi j'ai une petite news un peu longue. Alors donc un nouveau genre de distillerie va ouvrir ses portes à Édimbourg, une distillerie verticale. C'est la Portlees Distillery qui est en cours de construction sur le port d'Édimbourg, juste à côté du Royal Yacht Britannia, dans l'ancien district du whisky où était exporté et importé tout ce qu'il fallait pour faire du whisky au début de l'industrie. Donc le concept, c'est une distillerie novatrice qui s'affranchit de la tradition pour créer son propre caractère. Leur moyen, c'est des alambics ultra modernes construits avec les dernières technologies et qui reposent sur un savoir-faire un savoir-faire moderne, pardon. Et aussi également une R&D en partenariat avec le Centre international du brassage et de la distillation de l'université Heriot-Watt, qui est en Écosse elle aussi apparemment. C'est un centre d'enseignement et de recherche unique qui répond aux besoins des industries de la brasserie, de la distillation et du malt du monde entier. Une approche résolument moderne et scientifique pour la production de whisky donc. La compagnie elle a été fondée par 2 amis originaires d'Édimbourg et passionnés de whisky, Yann qui est négociant en vin et Patrick, un comptable, qui travaille sur le projet depuis 6 ans. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont avec eux une équipière de choix, une femme donc, Victoria Mui-Taylor, qui est diplômée et primée du Centre international de brassage et de la distillation, et qui est également directrice du programme de recherche sur le rôle des levures dans la fermentation, pour la fermentation et la production de Scotch whisky. Avant ça, elle a travaillé sur les levures pour la bière. Elle a été formée à la brasserie Stewart à Édimbourg, qui est assez connue. Et elle a également été distillatrice à la distillerie de Glasgow. Donc elle a pas mal d'expérience. Ouais, elle a pas mal d'expérience et pourtant elle est assez jeune. Je dirais qu'elle a à peine une trentaine d'années. La distillerie en plus elle est supportée par divers investisseurs privés et publics des secteurs des spiritueux. A priori peut-être la grande maison dont on avait parlé la dernière fois, comment c'est déjà le nom Diageo, je sais pas. Diageo. Exactement, Diageo ou Diageo. Diageo, voilà. Ainsi que par Innovate UK, qui est l'organisme de soutien britannique à la recherche et à l'innovation. Donc ils ont des gros financements derrière eux. C'est un peu leur BPI à eux. Ouais, c'est un peu leur BPI ou leur Inno Suisse à eux, ouais. À l'heure actuelle, l'entreprise elle commercialise du gin, du porto et du sherry Oloroso. Je soupçonne que c'est pas innocent et qu'ils sont en train de préparer leur future production de whisky. Et ils ont prévu de débuter la production en 2021 de whisky apparemment. Ils ont annoncé qu'à terme, ils seraient capables de produire 400 000 litres d'alcool pur par an, soit aux alentours d'1 million de litres de whisky, mis en fût chaque année. C'est pas mal pour un début, je crois. C'est déjà très énorme, gros pour un début. Ouais, personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Enfin voilà. En tout cas, c'était une news très intéressante parce que je crois que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu une distillerie qui repartait sur 0 base en Écosse, qui ouvrait. Et quand tu dis distillerie verticale, c'est quoi? Alors, on enlève les c'est quoi le concept? C'est une colonne de distillation, comme on trouve dans certains rhums? En fait, il faut regarder leur site parce que c'est compliqué à expliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le concept n'a pas du tout été pensé à la base comme ça. C'est qu'ils ont voulu acheter cet endroit particulier pour mettre la distillerie parce qu'il est symbolique et que la surface du terrain ne leur permettait pas de faire une distillerie à plat comme on fait traditionnellement. Du coup, là, ils vont vraiment créer une tour dans laquelle la distillation va se faire par étapes dans la tour en fait. Ouais. On peut effectivement voir que c'est plutôt une tour qu'un hangar. Ouais, c'est stylé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas une colonne de distillation comme le rhum Trois-Rivières, par exemple. Là, vraiment, c'est une succession de petites unités de distillation les unes au-dessus des autres. Et donc, avec l'effet de vapeur, ça monte progressivement et l'alcool se fait d'étape en étape, à la différence d'un gros alambic traditionnel.
Là, c'est vraiment la structure du bâtiment et donc l'organisation de la logistique qui va autour Exactement. dans une structure verticale, plus que C'est ça, ouais. la colonne elle-même, quoi. Ok. Bah, après, de ce que j'ai vu sur leur site, il y a quelques infos, mais il faut vraiment les chercher parce qu'ils sont quand même très secrets, vu qu'ils ont mis beaucoup en recherche et développement. Mais il y a quand même quelques photos des alambics qui sont en train de faire fabriquer, et j'ai l'impression que c'est pas des très grands alambics, je dirais qu'ils font au maximum 5 mètres de ce que j'ai vu. D'accord. Je dirais même qu'ils font plutôt 3-4 mètres. Donc j'imagine que ça pourrait être une succession de petits alambics. Et c'est peut-être aussi là que c'est intéressant justement qu'ils soient dans la tour et qu'il y ait une succession d'un alambic à l'autre. Faut voir. Ok, intéressant. Je suis impatient d'avoir plus d'informations. Bah ouais. C'est vrai que le bâtiment est vraiment cool. J'ai vu la news, là, j'avais vu la photo. Ouais, franchement, c'est assez... Ouais, il ressemble à une boîte de whisky, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu Ouais, marrant. C'est vrai. C'est drôle. Messieurs, je vous propose de passer aux dégustations et découvertes. Ouais. Avec le jingle. Faut rajouter un bruit de bouchon à ce coup, parce que c'est que du liquide, ça paraît bizarre. Faut rajouter un bruit de bouchon, je vais vous le faire. C'est vrai que quand tu le mets Une bouteille là sous la main, tu jingle, regardes. On le fait dans l'ordre. Moi, je te fais le bouchon. Et maintenant, tu lances le jingle. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous souhaitez partager avec nous, en tout cas, sur ces dernières semaines, des choses improbables ou des découvertes que vous avez pu tester. Je crois qu'Hugo, tu avais quelques éléments à nous donner. Il est plus là, Hugo. Hugo n'est plus là. Alors, on va... Écoute, Julien, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? Oui, alors on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Donc, comme le festival du whisky avait été annulé en présentiel, il s'est retrouvé en ligne. Et moi, j'avais pris donc il y avait plusieurs séances, et j'avais pris la séance distilleur indépendant d'Écosse, si je dis pas de conneries. Donc pour 40 balles, j'avais reçu 5 fioles, et puis il y avait une vidéo YouTube d'1h10, 1h20 avec deux mecs qui s'y connaissent plutôt bien en whisky. Et je crois que je vous avais envoyé la photo, mais donc c'était des whiskies assez forts quand même, de mémoire. Puis c'était marrant parce qu'il y avait vraiment pas une cascade de couleurs, mais comment on dit quand t'as pas une harmonie, mais dégradé. Un dégradé, merci. Un dégradé. Dégradé de couleurs. Et dans ces 5 fioles, il y avait le Glen Scotia de 28 ans qui devait être titré à 56 degrés et quelques, et qui était vraiment la belle découverte de ce set de whisky. Les 5 étaient bons. Il y en a un que j'ai trouvé un petit peu décevant. Je ne me rappelle plus le nom. Il y avait aussi un Calolila dans le lot. Mais le Glen Scotia, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, c'était un vrai délice. Et en plus, ils n'ont pas été trop avares sur les fioles parce que c'était... j'ai pu me faire la dégustation avec la moitié de la fiole et me garder une autre moitié pour plus tard. Tu avais parlé que c'était des fioles de 5 cc, non ? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 4 ou 5 centilitres. Ce qui est pas mal pour une dégustation, c'est même beaucoup. Hein. Donc il y a de quoi en garder sous le coude. Hein. Ouais, puis tu vois, au final, ça te fait entre 20 et 25 centilitres de whisky pour 40 €. Vu les whisky que c'est pas... ça choque pas, quoi. Oui, non. Je n'étais pas choqué par le prix parce que bon, ça fait une bonne soirée. Une bonne soirée de dégustation, c'est un prix normal, quoi. Donc voilà, c'était ça ma découverte. Super. Eh ben, tiens, mon cher Blast, est-ce que tu as des choses à nous proposer ? Oui. Alors moi, je suis passé chez mon caviste favori et comme ça faisait un bout de temps que j'étais pas allé, donc du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis offert Penderyn, j'en avais déjà parlé, c'est un whisky gallois. Probablement un des seuls whisky gallois, en tout cas, c'est le seul que je connaisse. Et je me suis offert la série Welsh Gold, donc or gallois. Et j'ai pris la version peated, donc tourbée. En réalité, c'est plus fumé que tourbé, c'est plus fumé de tourbe que tourbe, mais il y a un petit peu de tourbe dedans. C'est très, très agréable. C'est vraiment une très, très belle bouteille, pas très complexe. Hein. On est vraiment dans du whisky simple à boire, mais un petit peu tourbé, un petit peu fumé. Donc pour ceux qui veulent découvrir progressivement
les Islay qui hésitent un petit peu sur des choses qui peuvent être parfois un petit peu violentes, c'est une bonne approche, toute douce, tout en douceur de whisky qui est un petit peu entre le Lowland et le Islay. Intéressant. Pas un whisky impérissable, mais bien foutu, bien fait. En plus, il est à 46% d'alcool, donc il y a de la matière, il y a de la mâche. On n'est pas sur un whisky un peu mièvre. Et c'était de l'ordre de 60 balles la bouteille, donc pas donné, mais Oui, c'est pas non plus hors de prix, quoi. Et je me suis offert, j'en avais parlé, je crois, une des sessions précédentes de Belgian Owl. J'habite en Belgique et je me fais un plaisir de déguster des whiskies belges. Et j'ai trouvé, donc Belgian Owl, c'est une nouvelle distillerie qui s'est installée et qui propose des whiskies encore relativement jeunes. Et leur whisky le plus vieux, c'est un 42 mois. Et là, j'ai pris un brut de fût à 72,4% d'alcool. On est sur du costaud. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai tout mon temps et que je veux attendre le plus froid de l'hiver qui n'est pas encore bien arrivé pour 72, réellement en 72 profiter. degrés, ouais. Ça va te tenir chaud, quoi. 72 degrés, c'est quand même costaud. Bon, a priori, je mettrai une petite drop d'eau de source dedans pour l'adoucir, mais je le goûterai quand même à pleine puissance. Alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. C'est presque de la bouteille. C'est pour soutenir plus le producteur qu'autre chose. C'était 100 balles la bouteille de 50 centilitres. Donc, mais utilise-le dans un cocktail. Ouais, bien sûr. Ouais. Arrêtez de me parler de cocktail. Avec un jus de tomate ou quoi que ce soit, je sais pas, mais mélange un peu. Voilà. Donc non, ce ne sera pas pris en cocktail et il n'y aura pas de glaçons dedans. Mais ouais, c'est Belgian Owl. Les premiers testeurs qui l'ont goûté en ont dit du bien. Donc je suis assez ravi de ma dégustation et je la boirai en pensant à vous, ou bien je vous enverrai des fioles si j'arrive à en trouver. Écoute, ouais, voilà. Intéressant, carrément, avec plaisir. Hugo, est-ce que tu as des choses à nous proposer? Alors oui, j'ai 3 petits trucs. Le premier, bon, c'est assez simple au final, mais c'est un petit cocktail que je me fais en ce moment. Alors j'aime bien, mais je dirais pas que mes goûts sont universels, donc bon, c'est à vous d'essayer. C'est un cocktail ginger ale, citron et whisky tourbé. Donc, comme whisky tourbé, j'utilise un Lafroig 10 ans. Avant, j'utilisais un Kaolila 12 ans. Donc, des trucs à une trentaine d'euros, c'est bien. Enfin, pour avoir un truc quand même qui a du goût. Et surtout, ce côté fumé qui, je trouve, ressort très très bien avec la ginger ale. D'accord. Blast en PLS. Et donc voilà. Et je trouve que ça apporte un petit côté fraîcheur tout en restant un cocktail d'hiver avec un whisky tourbé. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Ok, un petit cocktail quoi pour commencer en fait. Ouais. Alors les 2 autres trucs que j'ai goûté, il y a le Hartberg Wibisty 5 ans qui est une bouteille qui vient de sortir là il y a peut-être un mois. Donc Hartberg, on est sur du whisky tourbé d'Islay. Et ce qui est hyper intéressant avec ce Hartberg là, c'est qu'il a le style classique qu'on connaît Hartberg, mais qu'en fait il est pas cher, il est à 45 €. Et il est quand même à 47 degrés, donc on a quand même quelque chose de puissant. On n'a pas cette impression aqueuse qu'ont certains whisky dans cette gamme de prix là, je trouve. On a un truc qui a du caractère, qui est hyper bon et qui est, je trouve, hyper abordable pour ce que c'est. Et que c'est rare à l'heure actuelle qu'on ait quand même des bouteilles pas trop chères, quoi. Et ensuite, c'est un. Donc, ça, c'est le petit plaisir que je me suis. Ce que tu as oublié de dire, c'est que tu t'es fait plaisir pour ton anniversaire. Oui, voilà. Je me suis fait un petit plaisir à la boutique pour mon anniversaire. Et donc, je me suis pris cette bouteille-là et je me suis pris aussi une autre bouteille qui est la Ledeg 14 ans Cherry Butt de chez Elixir. Donc, en fait, vous pouvez reconnaître les bouteilles parce qu'il est marqué Single Malt of Scotland avec une écriture un peu stylée. Et en fait, c'est des fûts qui font. Ils achètent le jus en fait de chez Ledeg ou il y a beaucoup de distilleries. Et ensuite, ils choisissent eux-mêmes le fût dans lequel ils vont le mettre. Et donc, ils tentent des trucs un peu stylés. Et là, on est sur un Ledeg, donc pareil, tourbé fumé, vieilli en sherry. Donc, il va avoir vraiment ce côté-là, fruits secs,
limite du cuir, enfin hyper puissant qu'on a dans les sherry, avec ce côté tourbé. Donc moi je trouve que c'est hyper bon. Pareil, c'est assez rare encore. Un peu toutes les Lafrogue vont en sortir un d'ailleurs. C'est la mode en ce moment, mais c'est, je trouve, rarement maîtrisé. Et là, on a une bouteille qui est hyper équilibrée, qui est en brut de fût, donc on doit tourner autour des 57-58 degrés. Hyper puissante, et c'est parfait au coin du feu. Bon, j'ai pas de cheminée, mais j'imagine que si on a une cheminée, au coin du feu, avec un bon livre, un soir d'hiver, c'est le whisky parfait. Ok, super. Il nous reste Benoît. Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes de ton côté? Oui. Alors moi, j'ai un peu craqué. Ouais, parce qu'on avait discuté récemment. On s'était chauffé sur... Bon, tu t'es surtout chauffé tout seul. Hein. Sur Bruichladdich et Octomore. Et ça faisait longtemps que je voulais goûter le 10.1. Et non, en fait, en gros, j'ai été en Allemagne pour le travail et je me suis arrêté dans un supermarché et j'ai vu une bouteille d'Octomore 10.1 à 130 €. Et je me suis dit, il me semble que c'est vachement plus cher que ça d'habitude quand même. Ah ouais. Écoute, juste pour je me permets de te couper parce qu'en fait, Thomas, qu'on va accueillir, l'illustrateur qu'on accueillera à la prochaine émission, s'est acheté l'Octomore 10.1 à 260 €. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Mais c'était un Magnum. Non, mais le prix normal, il est plutôt dans les 160-180 € à peu près. Et du coup, je l'ai vu à 130, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai vérifié, et le fait est, voilà, il était pas cher, du coup, j'ai craqué. Ah bah, t'as bien fait, ouais. C'est clair. Et je pense que j'ai bien fait. Et du coup, bon, bah voilà, j'avais déjà goûté le 8.1 avant, et ça m'a très agréablement surpris, parce que le 8.1, il m'avait vraiment paru très fort, j'avais eu du mal à le savourer. Il était beaucoup plus vieilli aussi. Et celui-là, il est vraiment très puissant, mais il est très doux. La première gorgée, elle te chauffe la bouche, parce qu'il fait quand même 60 degrés. Mais ensuite, c'est vraiment caramel, vanille, du fumé et de la tourbe, mais c'est pas, je sais pas comment dire. C'est pas trop, tu vois, c'est pas c'est pas si agressif que ça en fait. C'est pas si agressif, t'as pas ce pâteux comme si tu venais de fumer un gros cigare en fin de bouche que t'as des fois avec les whiskies très très tourbés. Et je comprends vraiment la démarche qu'ils ont eu du coup de sortir ce whisky qui est vieilli seulement 5 ans pour démontrer qu'ils avaient un processus très efficace pour faire de la tourbe rapidement. Et franchement, ça marche très bien, quoi. C'est vraiment une très très bonne surprise. J'ai une question qui est peut-être une question bête, mais le 10.1, ça veut dire quoi? Alors, si j'ai bien compris, Octomore, ils font des séries. Donc en fait, tu as la série 6, 7, 8, 9, 10, et puis après, ils en sortent 3 ou 4 par série. Et donc, tu as le point 1, point 2, point 3, point 4. Et ils ont... en fait, ça n'a pas de... Il n'y a pas de nomenclature. Ils font... c'est un identifiant, toujours, ouais, c'est un identifiant, mais il n'y a pas vraiment... Le 1, c'est pas toujours celui qui est 100% orge maltais. Okay. Le 2, c'est pas toujours celui qui est mix avec un rye. Enfin, tu vois, c'est pas... Voilà. Des fois, ils font des assemblages différents, et du coup, ça sert juste à les différencier. Ok, merci. Ok, d'accord. J'ai appris un truc. Ma deuxième recommandation... c'est un peu compréhensible. Ouais, c'est totalement compréhensible. Ma deuxième recommandation, c'est une bouteille que j'avais jamais vue. C'est une bouteille de... Mais peut-être que c'est juste parce que je l'avais jamais fait attention. Et je l'ai pas goûté, du coup, je l'ai juste vu et je me suis dit, tiens, il faudra qu'on essaye. C'est un Ardmore, une bouteille toute noire. Et donc, il n'avait pas de dénomination particulière. Et il était à seulement 25 €. Et j'ai regardé son prix de vente, en général, c'est entre 25 et 30 €. Donc, plutôt très accessible. Ah ouais. Il me semble que c'était un 10 ans. Ah, je connais pas du tout. coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on teste ça à l'occasion. Ouais, c'est pas cher. Whisky pas cher, ouais. Ah bah, du coup, en général, moi, le Ardmore, c'est la bouteille blanche classique, tu vois, mais la noire, j'avais jamais vu. Ah, c'est marrant. Bah ouais, je regarderai ça, ouais. Ok. Et bah écoute, pour ma part, en fait, j'avais deux petites recos, mais qui sont assez classiques. C'est deux whisky tradis que je pense que vous avez un peu dans votre cave. Mais j'avais pas eu encore l'occasion de les goûter pour ma part, parce que je suis un peu nouvel arrivant
l'amateurisme du whisky. Donc je me fournis au fur et à mesure et je tape un peu sur des prix aux alentours de 30-40 euros. Et effectivement, il y avait le Glenlivet Founder Reserve qui m'a tapé de l'œil la dernière fois et qui effectivement est vraiment très bon. C'est porté sur l'agrume, en tout cas au nez. Il y a, on a vraiment le goût de fruits frais en bouche et c'est toujours très doux. Moi, je suis vachement amateur je suis encore plus amateur de vin blanc très frais, très fruité, et ça m'a vachement rappelé un peu ça. C'est un peu porté sur les mêmes sensations en fait, et ça m'a beaucoup plu. Le deuxième, en fait, c'est de la Laphroaig Select, qui est à 36,90 et qui, lui, je connaissais pas du tout. Et pareil, c'est quelque chose qui est un peu plus. La Laphroaig, il est pour moi en attaque en bouche, il est clairement plus fort en alcool, plus fort en. Je savais pas trop comment utiliser quoi utiliser comme terme, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus. C'est presque un tourbé, quoi. Enfin, c'est un truc un peu plus sévère, en tout cas en termes à l'entrée de bouche, quoi. Mais qui est tout aussi agréable, en tout cas. J'allais te faire la remarque, normalement, la Laphroaig, c'est tourbé, justement. Ça m'étonne que tu l'aies pas dit avant, en fait. Eh ben, écoute, ouais, je sais pas. Je me suis peut-être j'ai peut-être mal lu, effectivement, mal renseigné. Mais effectivement, apparemment, il y a beaucoup de fûts sherry dans le Laphroaig Select, et je pense que c'est ça qui casse un peu le côté tourbé. C'est ça, c'est une sélection, en fait, parce qu'ils ont fait, apparemment, pour le Laphroaig Select, ils ont fait, je crois que c'est avec 6 fûts différents, des tests avec 6 fûts différents. Et ils ont gardé le meilleur, et en fait ils en ont fait peut-être des mélanges. Enfin, j'ai l'impression qu'ils en ont fait des mélanges, je sais pas trop quoi, et ils en ont fait un select. Donc du coup il y a peut-être du sherry et tout. Ouais, non, franchement c'est plutôt pas mal. Mais les trois Laphroaig, le 10 ans, le select et le quarter cask, qui sont dans les mêmes tranches de prix à peu près, le quarter cask est un peu plus cher. Je trouve qu'ils valent vachement le coup pour le prix que c'est des très bons rapports qualité-prix. Oui, non, mais c'est clairement. En tout cas, j'en suis très content. Mes 2 bouteilles que j'ai achetées, là, ça tourne entre 35 et 40 euros. Et vraiment, en rapport qualité-prix, je suis très content. Je les ai fait rentrer en cave, entre guillemets, dans ma cave, dans mon placard, on va dire. Et j'en suis très, très heureux parce que c'est vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à les déguster, en tout cas. Voilà. En tout cas, pour les dégustations, je crois qu'on a fait un peu le tour. On va enfin pouvoir passer à la dégustation proposée par Hugo. Et ben Hugo, est-ce que tu as un jingle, Julien, pour ça? Toujours le même. Bah vas-y. Je crois que j'en fasse d'autres. Non mais il est tellement agréable, celui-là. Hugo, je te laisse la parole, du coup, tu nous présentes un peu cette bouteille et puis on t'écoute. Moi, alors, pour vous accompagner, du coup, parce que je n'ai pas ma dose d'alcool, comme voilà, je présentais, et voilà. Eh bien, je vais vous accompagner avec un Prohibition que je vais sans doute vous envoyer prochainement. Cool. Ça a l'air bon aussi, ça. Voilà. Bah oui, je suis désolé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Y a aucun souci. Il me restait plus assez de whisky dans la bouteille, donc j'ai dû sélectionner 4 personnes au lieu de 5. Bon, sélectionner, en fait, j'ai demandé un volontaire pour se sacrifier. Mais pas de problème. Et tu as vaillamment accepté ce sort. On te racontera. Voilà. J'ai dû choisir dans ma collection quel whisky vous envoyez, et j'ai trouvé que celui-là était un bon choix. Alors c'est le Macklemore Cask Strength de chez Arran. Donc c'est une distillerie qui est assez récente, qui s'est installée en 1995 du coup sur l'île d'Arran, donc où il y avait énormément de distilleries avant, mais donc il n'y en avait plus du tout, plus une seule. Donc ils ont recréé un peu cet esprit-là. Et au début, ils n'étaient pas très remarqués. Pour être sympa, c'était pas terrible ce qu'ils faisaient. Et au fur et à mesure, ils se sont améliorés. Et là, ce qu'ils commencent à proposer ces dernières années, je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc là, on est sur un whisky qui est classé comme très tourbé. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est plus fumé que tourbé. Bon, après c'est des classements qui sont Hugo dénonce. Un peu non mais bon, c'est au choix de celui qui boit, mais bon, je trouve que c'est pas si tourbé que ça.
comparé à justement des Lafrogue ou des Hardberg ou même un Octomore. C'est d'ailleurs peut-être intéressant de parler de la géographie physique de l'emplacement, enfin de l'île elle-même, parce qu'on pourrait penser que les whiskies qui sont faits sur les îles sont tourbés. Voilà, ce serait peut-être ce qu'on dirait, parce que oui, les îles, Islay égale tourbe. Et en réalité, c'est même pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est pas au même endroit. Quand on regarde géographiquement, c'est intéressant de regarder une carte de l'Écosse et un petit peu de s'inspirer de sa géographie pour un petit peu se laisser influencer sur ce que ça va nous donner au final. Et l'île d'Arran est pas dans le prolongement de l'île du Jura et d'Islay. Elle est en fait dans cette espèce de mer intérieure. Elle est à l'ouest de l'Écosse, dans cette petite mer intérieure qui est entre, grosso modo, les Lowlands et Glasgow, et puis l'Irlande, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, à droite de Campbelltown. C'est ça, oui. Pas du tout exposé comme pourrait l'être l'île de Jura ou Islay. Ouais, tout à fait. Et ça a une influence sur le produit final, finalement. Moi, j'étais avec vous en Écosse, là, à vous écouter. Bah, c'est gentil, ça. Mais quand tu regardes l'Écosse, tu as d'un côté Glasgow, de l'autre côté Édimbourg, et ça te forme une espèce de ligne horizontale. Et on est très légèrement en dessous. Donc en dessous, grosso modo, c'est les Lowlands. Au-dessus, grosso modo, c'est les Highlands. Et donc, quand tu regardes sur l'ouest de l'Écosse, tu as une espèce de bras de terre, presque une presqu'île, mais très très allongée, qui forme une mer intérieure. Vraiment dont la bouche irait vers l'Irlande. Et l'île d'Arran est pile dedans, dans cette partie-là. Et alors que le Jura et les autres îles sont à l'extérieur de cette espèce de bras de terre. Plus sur l'océan, ouais. Ça a une influence. Et l'île d'Arran a cette réputation d'être une petite Écosse à elle toute seule, donc d'avoir des Lowlands et des Highlands. Elle reproduit géographiquement en tout petit l'Écosse. Parce qu'en plus, il y a quand même des petites montagnes. Hein. Oui, c'est ça, oui. Il y a une partie Highland. Et puis, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas allé là-bas, mais d'après ce que j'ai compris, le whisky qu'on va déguster ce soir est à peu près au milieu, plutôt tourné vers l'ouest et pas trop loin de la côte. Donc, il peut avoir une influence côtière aussi. C'est tout à fait ça. Et c'est d'après le nom d'un chien. Enfin, en fait, c'est le nom des landes où se trouve là, mais c'est aussi le nom de l'espèce de chien mythique de l'île, en fait. D'accord. Donc, c'est le chien, voilà, le chien d'un géant. Parce que mon PC est assez peu... il aide pas beaucoup ce soir, c'est très compliqué, voilà. Donc je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, donc c'est selon la légende le géant Fingal qui attachait son chien favori à cet endroit-là. Et donc c'est d'après cette pierre dont le whisky a ce nom-là. Donc voilà, et pour l'autre anecdote, c'est une des rares distilleries d'Écosse qui est indépendante. Donc qui n'a pas encore été racheté justement par Diageo ou par d'autres groupes comme Pernod Ricard. Et donc ça, je trouve, son importance aussi de savoir où on met notre argent. Et je suis vraiment content j'espère que ça restera encore indépendant un certain temps. Et la bouteille est très belle. Et la bouteille, alors le coffret est très joli, donc avec une imagerie de chien. Cette bouteille-là en brut de fût, en fait, elle était en édition limitée. Elle existe depuis 2004, mais elle était en édition limitée. Et maintenant, c'est dans la gamme permanente. Donc, vous pouvez toujours la retrouver. Elle est à 64 € à l'heure actuelle, ce qui en fait un des bruts de fût les moins chers de la maison du whisky. Et je trouve que c'est un autre argument. Et je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, comme d'ailleurs toutes les bouteilles de chez Arran en dessous de 80 €. Au-dessus, je peux pas dire, j'ai pas goûté. Mais voilà, je trouve que ce soit leur Locranza à une trentaine d'euros ou d'autres produits comme la Distiller Edition qui va aller chercher du côté des 75, c'est toujours une très bonne surprise, je trouve. Et c'est des bouteilles équivalentes à d'autres qui font 20-30 € de plus.
Mais je crois C'est un petit peu la force d'Aran, c'est que c'est relativement peu connu comme région productrice de whisky, mais ça fait des choses vraiment. Justement, ils prennent leur temps pour faire des choses bien, qui s'adressent probablement parce qu'ils doivent produire moins, donc du coup, ça dérange peut-être moins d'avoir finalement une production relativement, plus confidentielle. Mais ceux qui savent ne s'y trompent pas. C'est une référence à connaître par rapport à certaines grosses distilleries qui produisent tellement que finalement on perd un petit peu du caractère. Ouais, je crois que je vais me laisser tenter par la prochaine réduction là, sur la maison du whisky. S'il y a ça, je pense que je prendrai une bouteille. Et alors, il existe la même bouteille, il faut pas se faire avoir. Il existe la même bouteille en pas brut de fût. Oui, elle a été déclinée en 46, je crois, ou quelque chose comme ça, non? 46 degrés, donc 10 degrés de moins quand même, parce que la brute de fût, elle est à 56,2. Et pour avoir goûté l'autre, c'est un peu dommage, et surtout que vous allez économiser, je crois, de souvenir que 8 ou 6 euros. Ok. Donc bon, je trouve que pour les 10% de plus, ça vaut le coup de prendre la brute de fût. Ah putain, mais je connecte les points, comme on dit en anglais. Mais le Glen Scotia, il est fait vers Campbelltown, donc qui est pile poil sur la carte. Ouais. Exactement. Ouais, qui est juste en face. Qui est la fameuse, le fameux bras de terre que t'expliquais, Plast. Ouais, c'est pratiquement en face. Hein. C'est ça. Le matin, ils doivent se dire bonjour en se secouant la main, simplement. Il y a à peine 10 km de mer entre l'île et le bras de terre. À peine, faut les faire quand même à la nage. Hein. Oui, à la nage, c'est costaud. Hein. Surtout, c'est pas des mers chaudes. Surtout après quelques verres de whisky. Lausanne-Évian, c'est 14 km. Voilà, vous le saurez. C'est un jour où vous voulez traverser le lac Léman. Comme ça. Cet homme est un sportif, précisons-le. Oui, précisons-le, oui. Ça y vaut mieux. Bon, messieurs, j'ai hâte de vous entendre parler un peu de cette dégustation, enfin de le goûter. Alors moi, je l'ai ouvert. J'ai fait comme vous d'habitude quand vous recevez des fioles. C'est que je l'ai ouvert et je l'ai laissé respirer dans mon verre depuis bien 20 minutes. Bah là, je l'ai mise dans mon verre au moment où on a dit qu'on allait commencer la dégustation. Ouais, j'ai fait pareil. Et il sent très bon. On a une couleur assez pâle. Assez claire, ouais. Alors, oui, pour ne pas vous mentir, il est sans âge. Donc, voilà, on ne sait pas. Souvent, c'est assez jeune. Mais c'est aussi pour ça que c'est pas cher en brut de fût et que... Enfin voilà, faut pas se leurrer non plus. Et je trouve que si tu dis 56 degrés en brut de fût, il a quand même de l'âge, hein, parce que il devrait être plus violent que ça s'il était jeune. Hein, on serait quand même à au-dessus de 60. Hein. Donc voilà, et il n'y a pas de colorant, normalement, de souvenir. Il n'y a pas de colorant, et ça n'a pas été filtré à froid. Donc on a quelque chose d'assez authentique. Ok. Mais je trouve qu'il a un joli or... très léger, avec des très légers reflets un peu verts dedans, qui lui donne, qui fait penser à certains vins jaunes qui ont ces espèces de très légers reflets verts. C'est assez plaisant. C'est marrant, mais il a la même couleur il a la même couleur que du Gewürz. Un peu, ouais, un petit peu, ouais. Il est légèrement plus fort, par contre. J'imagine. Ouais. Mais je trouve que au nez, il pique le bout du nez. Il a un côté très citronné. Ah ouais. Alors je trouve que c'est une des grosses marques de ce whisky au nez, et je trouve aussi un peu à la bouche. Alors petit tips, ce côté agrume hyper fort. J'ai fait un test Covid cet après-midi. Mon nez, j'ai une narine qui est totalement débouchée. Complètement dégagée. Ouais. Par contre, si tu as le Covid et que tu sens, enfin, si tu sens rien du tout, et quand on va goûter, tu goûtes rien, c'est peut-être parce que tu es touché. Hein, mais... c'est clair. Non, je sens la tourbe clairement, et je sens l'iode. Oui. Ouais, il y a effectivement un côté un peu salé, iodé. Mais moi, je trouve, avant toute chose, on a vraiment ce côté très piquant, très citronné, mais pas un citron, un citron vert, tu vois, un truc très presque agressif. Mais c'est probablement le degré d'alcool qui est élevé. Et derrière, on a une belle fumée, très douce. Et puis, effectivement, ce côté un peu iodé, salé. C'est presque acidulé, je trouve. Hein. Ouais,
Ouais, mais acidulé. Ouais, pour moi, ça me fait On n'est vraiment pas sur du penser bonbon, quoi. à des non. citrons verts très, je vais pas dire agressif parce que c'est pas le terme, mais très piquant. Vraiment, ça pique Ouais, au moi coin je du suis nez. d'accord, c'est clair. Moi il pique. Enfin, j'ai le nez un peu abîmé par le froid et franchement ça pique fort. Quoi. Alors, Mais si bon, jamais c'est le trop degré fort, d'alcool n'aide pas. Hein. voilà, vous pouvez mettre Par un petit contre, peu d'eau dedans. dès qu'on passe le côté un petit peu piquant, derrière, il y a une très très belle fumée, Ouais. très douce. Et donc là, Ça je le fait goûte presque avec paille, justement je le. trouve. Pardon. Ah non, bah vas-y, tu peux y aller. Non, pardon, je disais, ça fait presque paille la fumée en fait. Moi ça me fait penser à l'odeur de la paille un peu. Elle est très Fumée très de paille douce. Ouais. Peut-être. Ah, je suis un peu d'accord. Et là, je le goûte du Moi, coup ça avec me fait. le Bon, Ardbeg c'est un truc. Whisky, et c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. C'est Whisky est beaucoup plus animal, je dirais. Ah Beaucoup oui, là, plus. on n'est pas sur de l'animal, on est plutôt du végétal, effectivement. Hein. Et, c'est intéressant aussi parce qu'on peut dire Ardbeg, Aran, bon, whisky tourbé, un peu fumé, on est sur la même chose. Et en fait, au final, en comparant les deux, on se rend vraiment compte que ça n'a rien à voir. Au nez, en tout cas, à la bouche. J'ai envie de le goûter. Alors. Allez, moi je dis on y va. Hein. Ouais, ça donne envie, ouais. Allez. Ouais, pareil. Glou, glou. C'est très puissant. Hein. Ouh, ça attaque, hein. Ouhouhou. C'est comme ça que je les aime. Très puissant. 56 degrés, tu m'étonnes. Non, Le mais fumé est très présent. D'eau pour casser un peu le. C'est 56 ou 58 Oui, pour un petit peu détruire. 56,2. Je trouve que le fumé est très très agréable. On retrouve le fumé qu'on avait au nez, plus que le côté citron que j'avais uniquement au nez. Là, je ne l'ai pas en bouche, mais on a un côté très fumé, mais c'est une fumée enveloppante, pas une fumée agressive. C'est Alors, après tout en coup, douceur. oui, mais quand l'attaque, c'est. Ah c'est ouais, non, mais ça, dévastateur, c'est hein. l'alcool. Hein, ouais. Ouais, on a quand même un degré d'alcool qui est vraiment élevé. Je me suis pas J'ai mal fait gaffe de ne entraîné pas en prendre récemment. trop pour un petit peu tapisser la bouche. Mm. Et on retrouve ce côté un peu salé hein, en fin de bouche. Il y a, comme si on avait des embruns de sel sur les lèvres. C'est très étrange. Tu disais, Benoît? Ouais, je disais, je me suis entraîné récemment du coup avec le Octomore qui est à 60 degrés et qui attaque pas mal. Et là, pour le coup, il me paraît pas si fort celui-là. Ouais, c'est une histoire d'habitude. Moi, je suis un peu d'accord. Je disais rien en mode j'ai pas envie de passer pour le mec qui se tape au petit matin des Non, whisky mais à 60 degrés. Quoi. il attaque, Mais, mais tu vois, ça, c'est pas la douleur, quoi. Il attaque. Ouais, c'est alors qu'il y a raisonnable. certains Enfin, Octomores, justement, je me souviens d'avoir goûté un 63 où là, c'était trop. Quoi. Là, Dans après, c'est tout. On met quelques gouttes d'eau. Hein, c'est jamais un problème. De toute façon, je préfère que ce soit trop fort que pas assez. Non, mais Et alors là, c'était un bon conseil de ne pas en prendre trop au début. Là, je viens d'en reprendre. Il faut Et tout doucement pour l'attaque un petit est peu vraiment habituer les différente, quoi. papilles. Ouais. Et puis, on retrouve, qui parlait de paille, on retrouve presque de la paille mouillée quand on mâchouille un brin d'herbe séché ou de paille ou de seigle. Il y a ce côté-là un petit peu très, très tactile, très physique ou quand, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader dans les champs et au moment juste avant les moissons, quand le blé est mûr, et de prendre une tige de blé comme ça et puis de grignoter un petit peu la tige, ça a ce côté très paille, vraiment agréable. Moi, je l'ai toujours, hein, la paille. Franchement, elle est toujours là. C'est toi, Benoît, qui avait dit que ça sentait le bois mouillé, un des whiskies qu'on avait goûté auparavant. Non, c'était Émeric qui l'avait dit. C'était Émeric, ouais. Bah, moi, ça avait le goût de bois moisi. Alors, pas le bois moisi, mais je trouve que ça a un goût de bois. Oui, moi je suis plus sur effectivement plus une paille, une herbe, un foin, quelque chose comme ça que du bois, mais pourquoi pas. Le nez reste très citronné, c'est vraiment c'est amusant de basculer nez-bouche parce que on garde ce côté très frais dans le nez qui est beaucoup plus assis en bouche.
Ouais, moi, j'ai pas Ça, d'agrumes c'est- du ça tout. Par s'équilibre. contre, il me réchauffe la bouche vraiment sous la langue. Il est vraiment sirupeux, je sais pas comment dire. Il chauffe Ah oui, tout il de est suite gras, les hein. papilles. Ouais, il est gras, ouais, voilà. Et donc, Ça, c'est l'intérêt de ne pas avoir d'eau, ou si on a mis de l'eau, qu'on l'ait mis vraiment juste avant la dégustation et qu'on ait cette fusion naturelle et pas une espèce de sensation en deux couches d'avoir une eau un petit peu lavée, un whisky un peu lavé en dessous. Là, on a que le corps, quoi. Mais en même temps, il n'est pas lourd, hein. Il reste avec non, ce nez ça aussi que j'aime bien. finalement très frais. Il reste très. Il garde une sensation très légère, hein. Faudrait pas s'y laisser avoir, hein, parce qu'il fait quand même son degré d'alcool. Mais on pourrait croire qu'il est léger, hein. C'est pour ça que je trouve, en plus d'être un bon rapport qualité-prix, je trouve que c'est une bonne aussi porte d'entrée pour ceux qui veulent aller dans les whisky tourbés un peu fort, quoi, passer à des brutes de fût ou des choses comme ça. Pour commencer, je trouve que c'est hyper fin quand même en fait. Au prix, moi, Je ne qualifie pas de tourbé, hein. Moi je le qualifie de fumé, hein. Moi Bah aussi. voilà, donc c'est pour ça que je disais ça au début, c'est le classement de la maison du whisky qui dit qu'il est très tourbé, mais il est à 20 Ouais. ppm, là où l'Octomore est à 100 Ouais. minimum, quoi. Non, moi je trouve pas qu'il soit si tourbé que ça. Il y a une petite trace de tourbe en fin de bouche, mais c'est pas la tourbe qui prédomine. Ce qui prédomine, c'est vraiment le fumé, hein. Moi, la fin de bouche, elle est fumée, c'est clair. Tu sens la tourbe en bouche, elle est là, mais elle est pas si forte. Elle est assez. C'est ça qui le rend rond, je trouve, justement. Ouais, exactement, ouais. Et la fin de bouche, elle est vraiment fumée. Et donc Aran propose pas mal de bouteilles différentes, y compris des séries autour des 60 € dans des fûts de sherry. J'irai, quitte à taper dans les fûts de sherry, j'irai plutôt vers le 12 ans Master of Distilling, qui est un peu plus cher, qui est à 87 €. Parce que je trouve que par contre, leur version non âgée des fûts de sherry, pour le prix, c'est une des seules déceptions que j'ai eues. Par contre, ils proposent un excellent produit en fût de sauterne, pour ceux qui aiment. Faut aimer les fruits blancs, tout ça dans le whisky, mais ils font une version vieillie en fût de sauterne à 50 degrés. Donc, qui est hyper intéressante aussi. Ok, en tout cas, c'est bien beau tout ce que vous dites, messieurs. Et alors, ton prohibition, on veut savoir, nous. Alors, le prohibition, bah, j'ai hâte de vous le faire découvrir aussi. Et plutôt doux, très doux, très caramel en bouche. Non, c'est une vraie surprise. Je veux pas trop vous en parler parce que justement, ce sera un peu le sujet de la prochaine émission. Donc, je laisse un peu le mystère. Vous m'en direz un petit peu des nouvelles. Mais je suis très content et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Et bah, écoutez, aussi, on a hâte messieurs. de découvrir. Ouais, bah, on va faire ça, on va s'en occuper. Messieurs, en tout cas, c'était une belle dégustation. Il y a eu des belles choses de dites et tout. Donc, franchement, félicitations. Et Moi, je suis assez ravi de cette sensation. J'ai toujours cette sensation un peu salée une fois que l'ensemble du whisky s'apaise un petit peu. Il est très long en bouche, hein. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Il est vraiment très très long en bouche. Et on garde. Je ne sais pas si vous avez la même sensation comme Si, moi, sur d'embrun, de salé sur les lèvres. C'est très étrange, hein. Ouais. Presque desséchant. Effectivement, cette touche tient. Sur le dessus de la langue, moi, je l'ai, plus que sur les lèvres. Mais, Ah oui, sur la pointe, ouais. Alors, ça vous a plu ? Super, beaucoup, oui. Très bon Merci choix. beaucoup pour C'est un beau whisky, pas trop compliqué à boire, un peu fort pour qui n'a pas l'habitude de boire des whiskies aussi puissants, mais bon, il n'est pas monstrueusement puissant, mais il est quand même plus puissant que l'habitude. Il n'est pas trop compliqué, il part pas dans tous les sens. Le nez est différent de la bouche. Il est intéressant pour faire découvrir des whiskies un peu plus complexes que du Glenkinchie. C'est un bon cran au-dessus, hein. C'est bien. Eh ben, je suis content. Et pour les amateurs, c'est un plaisir à déguster, hein. Moi, j'ai une question sur ce whisky. Parce que du coup, j'ai été sur la page de la maison du whisky que tu nous as donné. Et je vois qu'il y en a plein de versions différentes. Là, ils en sont à la 8e édition de cette bouteille. Ouais. Et comment ça se fait que la première édition est toujours disponible et que les autres éditions, elles sont limitées et elles ont l'air de partir en 2 minutes, quoi.
Alors attends. Est-ce qu'il y a une différence ou tu parles de la version brute de fût grise? Ouais. Mais je crois que la maison du whisky, ils n'ont pas mis à jour leur page en fait. Ouais, mais il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes sur ce site. Je pense que apparemment il y avait une erreur. Et c'est pour ça que, en fait, depuis tout à l'heure on dit 56.2, mais moi j'avais noté sur l'étiquette 58.2. 58.2, ouais, moi j'avais ça aussi. C'est ça. 58.2, ça correspond à la seconde édition. C'est ça. Donc moi c'est celle que j'ai eue et je crois que tous les ans du coup ça change. Ah oui, elle est archivée, effectivement. 58.2, 58.1, 46, bon ça descend. Hein. C'est pour ça que je pose la question, parce que tu vois, la 4e édition, voilà, elle est à 58.1 et apparemment elles sont liquidées assez rapidement. Donc est-ce qu'il y a une différence vraiment entre chaque édition? C'était ça ma question en fait. Est-ce que les gens qui achètent la bouteille, ils vont avoir la même chose que nous? Tu vois, c'est ça. Moi je pense que c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est dans le même esprit. Mais chaque édition a un peu, je pense, a un peu plus de, peut-être ça, une patte différente. En même temps, c'est le même principe. À partir du moment où tu bois du single malt, tu sais qu'il ne sera jamais le même d'une année à l'autre, d'une bouteille à l'autre, d'une édition à l'autre. Ouais, même si c'est la même marque, même, parce que c'est du single malt, parce que c'est tout va rentrer en ligne de compte. Si tu veux vraiment goûter le même whisky, il faut prendre un blended. Et c'est pas une critique. Il y en a qui veulent retrouver exactement les mêmes marqueurs. Clair. Mais du single, voilà, c'est la règle du jeu. Tu n'as jamais la même chose à chaque bouteille. Mais donc voilà, c'est une surprise. Et là, j'ai fini la bouteille. C'est vrai, mais ça m'étonne que ce soit mis en avant, en fait, c'est tout. Moi, je t'avouerai que. En plus, j'ai plus la bouteille, donc je peux plus regarder dessus. Mais je crois que c'est ça. Moi, j'avais la seconde, ouais. Okay. Et tu disais qu'il n'y a pas d'âge dessus. Donc, s'il n'y a pas d'âge, qu'ils ont gardé des tonneaux un an plus tard, il est un peu plus vieux, il a un peu moins d'alcool, il est légèrement différent, alors que c'est le même whisky au départ. Mais s'ils n'annoncent pas l'âge dedans, rien ne les empêche non plus de mélanger, tant que c'est le même malt à l'origine, de mélanger des âges différents pour rééquilibrer ce qu'ils veulent. Hein. Après, quand est-ce que tu l'as acheté? Parce que là, j'ai l'impression... Enfin, sur le site, ils disent, sur la version qu'ils vendent actuellement, autrefois disponible en édition limitée, produit depuis 2004, cette version est désormais disponible en édition permanente. Alors moi, je l'avais en édition permanente. Premières éditions, et toi, c'est une édition permanente déjà, ok. Je pense, ouais. Mais en fait, quand ils disent édition permanente, je pense que c'est juste que tu es sûr de l'avoir tous les ans. Enfin, c'est prévu. Et en quantité, en grande quantité. Je pense qu'avant, quand ils disaient édition limitée, c'était quelques bouteilles peut-être. Parce que moi, c'est le mec, je l'ai acheté en fait l'hiver dernier. Peut-être en septembre de l'année dernière. Et le mec m'avait déjà dit ça. M'avait déjà dit, c'est dans leur gamme. Je pense qu'ils veulent dire dans leur gamme permanente. Oui, en fait, au départ, ils doivent faire quelques essais, puis après, en fonction de la réception du public, ils peuvent décider de le garder dans leur gamme ou de faire autre chose avec leur fût. Parce que c'est ça aussi le principe, c'est que tu prépares ton mou, tu le distilles, etc., tu le mets dans tes fûts, puis après, tu dois attendre. Et entre-temps, il évolue d'une certaine manière ou d'autre. La clientèle change. Ta propre marque a une image qui la rend plus ou moins populaire. Et donc, en attendant, ton whisky, il est dans les fûts. Il faut que tu décides ce que tu vas en faire et comment tu vas l'embouteiller. Donc, oui, je présume qu'ils font des tests, ils proposent des choses à une certaine clientèle, et puis ce qui marche le mieux, ils l'intègrent de manière permanente en disant, voilà, on va consacrer une partie de notre production pour garantir qu'on aura des quantités suffisantes. Je crois que j'ai une explication. En fait, je viens de lire la suite de la description. Et donc ils disent, à mi-chemin entre single cask et small batch, les embouteillages twin cask se démarquent des autres éditions du Artist Collectif, ça doit être leur gamme. Alors ça, je pense que c'est une erreur. De 2 fûts. Ah, c'est ça que tu disais qu'il y avait peut-être une erreur. Parce que l'Artist Collectif, c'est un truc qui n'a rien à voir, je crois. Peut-être que c'est un mélange, enfin oui, peut-être que c'est un assemblage justement de... Et qu'il y a 2 degrés différents et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas toujours la même chose. Oui, c'est très probable. Parce que quand tu sors un brut de fût, tu l'annonces. Hein. Un cask strain, c'est pas un... Je ne sais plus comment on dit, un brut de fût en français. Brut de fût, c'est vraiment, on va prendre un fût et dedans, on va tirer la bouteille.
Un single malt n'est pas obligatoirement un seul fût. Là, c'est ça un peut brut être de fût, un assemblage mais, de fûts différents. Ce qu'ils appellent un cask strength, mais on te dit pas que c'est un single cask. Donc en fait, voilà, c'est pas un single. Voilà, single cask, c'est vraiment le brut de fût. Enfin, c'est pas forcément brut de fût d'ailleurs. C'est provenant d'un seul fût, alors que cask strength, ça veut dire que c'est à la puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau rajoutée. C'est à la puissance de l'alcool sorti du fût. Mais Oui, ça ça. peut être un assemblage. C'est ça, Et cask il est strength, single c'est malt un à brut partir de du fût. moment où ça vient du même malt. Mais ça peut être lui-même un assemblage. Oui, c'est ce C'est que ça. je suis en train de lire. C'est ça, brut de fût, c'est cask strength, mais ça peut être un assemblage quand même. C'est simplement qu'il n'est pas réduit. Ouais. Qu'il n'est pas, il est pas recoupé pour Il est pas le dilué, réduire à un degré d'alcool donné. Et donc voilà, et je trouve que c'est vraiment bien. Bon, en plus, c'est un whisky d'hiver. Ah oui, ça c'est clairement un whisky d'hiver. Ouais. Très agréable. Mais ouais. pas du fond de l'hiver, hein, parce qu'il n'est pas, justement, il n'est pas tourbé. Moi, c'est un whisky de début d'hiver. On est parfaitement dans la saison, alors que parce qu'il fait encore doux, en tout cas chez moi. On est parfaitement dans la saison de fin d'automne, début d'hiver, c'est parfait. Ouais, et quand l'hiver frappera et qu'il fera vraiment froid, on passera à l'octomore. Bah, se carrément, redire. j'allais Ah le oui. dire, tu sais quoi. J'allais le dire la prochaine fois, finalement, je vous envoie l'octomore. Sachant qu'en ce moment, ici, il fait 0. Hein. C'est où ici ouais. À Lausanne. On est déjà dans Oui, le c'est froid. juste nous. moche. Je On pense a que les la mêmes nuit, on est à températures moins. ici, ouais. On est bien moins de 0. Ah, toi, t'es encore tout cas. plus haut. Ok. Ouais, moi je suis à moins 5. Et donc, quelle est votre sensation avec une température à 0 ou négative de ce whisky? Parce que chez nous, là, il fait 7, 8, peut-être 10 encore. Hein, donc Je vais laisser parler Loise parce que du coup. Bah, après, je le déguste pas dehors. Hein. Chez moi, il fait chaud. Il fait au moins 7 degrés. Non, chez moi, il fait 20 degrés, quoi. Mais c'est vrai qu'il a ce petit côté réconfortant qui s'y est mieux à l'hiver qu'à l'été. Ou l'hiver, ou l'été, pardon, tu veux un truc un petit peu plus léger, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, moi, j'ai eu froid toute la journée, honnêtement, il réchauffe. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme disait Blast tout à l'heure, il faut pas se laisser avoir. Là, je sens que ça commence à monter quand même. C'est un petit bibi. Ouais, il est puissant. Hein. Il est puissant. Il y a une traîtrise derrière. Hein, parce qu'il garde ce côté très frais, très léger dans le haut du spectre, on dirait. Mais il a une assise alcooleuse. Hein. Mais c'est ça aussi qui fait plaisir des fois. Bah écoutez messieurs, est-ce que vous avez dit un peu tout ce que vous aviez à dire? Ah bah il faut nous arrêter un moment. Oui. Parce que Bah, sinon- Non, mais il y a encore pas une de. régalade. Moi, je vous écoute. C'est extrêmement intéressant en tout cas Cet homme est humble. de vous écouter tous, en tout cas autour de ce whisky. Encore Et, une régalade absolue. Voilà, Une j'ai très l'impression bonne que ça a été dégustation. une bonne régalade. On valide. Mais Ouais, tant mieux. on valide totalement. Alors messieurs, je propose de finir un peu l'émission. Je rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcast que vous pouvez retrouver sur Twitter en tapant tout simplement Sky is the Limit ou Podcut. Où Je vous crois que pourrez c'est par la Sky même- Limit Pod, le Twitter. Sky Limit Pod, voilà. Attends, je Ou vais Podcut. regarder. Bon, au pire, vous tapez Podcut et puis vous trouverez Sky is the Limit. Hein. Ouais. Où vous pourrez par la même occasion découvrir tous les autres labels, enfin tous les autres podcasts du label, pardon. Et vous trouverez aussi le Patreon, parce que je crois qu'il faut aussi le rappeler, le Patreon, patreon.com/podcut pour soutenir l'ensemble des créateurs du label. Correct. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit correctement, Monsieur le Président? Oui. J'ai bien descendu. En Tout tout est- cas, encore un tout est grand nickel. merci. En tout cas, un grand merci pour m'avoir proposé d'animer l'émission ce soir, Julien. Et ça a été un vrai plaisir d'être avec vous encore une fois. Et j'espère à très vite pour un prochain épisode. Bah oui. Puis du coup, la prochaine Voilà. fois, on teste le tien. Exactement. Et puis avec un invité. Un invité qui, je le rappelle, avait l'ambition, le projet de faire une série d'illustrations sur le thème et les saveurs du whisky. Donc ça pourrait être vachement intéressant. Ça, c'est du on va teaser. pouvoir- Ouais. On Ça va va être pouvoir bien, lui ça. poser plein de questions. Gros teaser. Ouais. Et on vous mettra évidemment du coup le lien vers ses créations. C'est un mec assez talentueux. Voilà. J'en dis pas plus, on le découvrira la prochaine fois en tout cas. Bah, Julien, je crois que tu peux effectivement lancer le jingle de fin. Et Allez, puis, on dit au on revoir. vous dit au revoir. Ciao. 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 On se retrouve le Au mois revoir. prochain. Ciao. Ciao. Certainly not. Vous voulez un whisky? Just a lot. Un whisky d'abord.
Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Alors, on va Suntory. passer tout de suite aux dernières dégustations et découvertes. Qu'est-ce qui vous a plu ces derniers jours, ces dernières semaines de confinement? Avez-vous goûté des choses incroyables et improbables? Hugo, j'ai l'impression que tu as pas mal de choses à nous dire. T'as loupé une news. Ouais, Comment ça, j'ai loupé une Tu news? m'as oublié. celle de Benoît. Ah, mais t'avais une news, toi? Bah oui, la news 4. Mince, c'est pour mais ça j'avais- qu'il faut un conducteur. Hein. mais, C'est pas grave. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je te remets le jingle, comme ça tu peux enchaîner. Vas-y.